Prier. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ce moment de grâce, pour ce moment de bénédiction, pour ce moment où tu vas encore être, où tu es avec nous, Seigneur, parce que tu nous donnes cette promesse. Tu nous dis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et donc, Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que nous croyons que tu es là. Et nous savons que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Nous savons que voilà, Seigneur, quand tu es avec nous, c'est pour vraiment nous donner la paix, la vie, pour nous remplir encore de tes grâces et de tes bénédictions. Donc, nous te disons déjà merci pour tout ce que tu vas accomplir de bon encore pour nous aujourd'hui. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc le titre qu'on a donné à notre prédication aujourd'hui, c'est Emmène-moi. Et donc, nous allons nous baser sur le texte biblique suivant, c'est Galates 5,16, qui nous dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, nous allons comprendre pourquoi nous avons donné ce titre, et pourquoi nous voulons traiter cette prédication-là sous cette forme-là. Voilà. Donc, en fait, vous avez vu le passage de Galates qui nous exhorte, qui nous dit de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, nous allons voir les objectifs de cette prédication-là que nous allons donner. C'est que nous voulons vraiment nous aider à prendre conscience de l'œuvre constructive du Saint-Esprit dans la vie des fils et des filles de Dieu. Donc vraiment, quel que soit ce que nous allons entendre dans cette prédication, peu importe ce qui va vraiment imprimer notre esprit, va s'imprimer dans notre esprit, le plus important vraiment lorsque nous allons écouter, c'est de prendre conscience de l'œuvre constructive que le Saint-Esprit, dans tout ce qui nous emmène à vivre, à expérimenter, voilà, il fait une œuvre constructive. Nous voulons aussi, à travers cette prédication, nous aider les uns les autres à prendre conscience que notre plus grand héritage en Christ, c'est la paix de Dieu. Vous allez voir qu'à travers la paix, il y a tout le reste qui vient. Donc, vraiment, l'œuvre du Saint-Esprit, la plus grande œuvre du Saint-Esprit, hein, je veux même dire la première, c'est une œuvre, c'est vraiment nous faire prendre conscience de notre héritage qui est la paix. C'est la paix que Dieu nous a laissée, c'est la paix que Jésus nous a laissée. Et à travers cette prédication aussi, nous allons voir que cette paix commence dans nos rapports avec Dieu lui-même, à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il veut nous faire prendre conscience que l'un des plus grands cadeaux que nous pouvons avoir, c'est la paix, et que cette paix-là, elle commence dans notre relation avec Dieu. Et avec la prédication d'aujourd'hui, ben, nous allons le voir. Voilà, et l'une des plus grandes œuvres du Saint-Esprit est de nous emmener à vivre une relation apaisée. Donc, c'est la première phrase, en tout cas la phrase précédente que je redis encore d'une autre manière. Le Seigneur veut que nous ayons une relation apaisée avec notre Père, avec notre Papa. Voilà, donc le Saint-Esprit, c'est ce qu'il va faire comme travail, nous emmener vraiment à avoir une relation apaisée. Donc, vous avez vu, on commence à utiliser déjà le mot emmener. Amen. Voilà. Donc, Luc 4, 18, 19 nous dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, hein, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue et renvoyer libres les opprimés. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit est venu à travers Jésus pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, vous voyez, tous ces mots-là, tous ces verbes-là sont des actions que le Saint-Esprit est venu faire à travers Jésus et qu'il continue encore. Vraiment, ce que nous devons savoir, c'est que le Saint-Esprit, il continue encore à œuvrer dans ce sens-là, que ce soit dans la vie des non-croyants, parce qu'il va chercher justement à les ramener à vivre cela. Donc, la Bible nous dit qu'il est venu annoncer, donc, le Saint-Esprit continue dans le ministère d'annonce, de proclamation de l'évangile, de la bonne nouvelle. Et puis aussi dans la vie des enfants de Dieu, une fois qu'on a accepté Jésus, c'est pas fini, c'est pas un piège. Le Saint-Esprit continue encore à nous emmener à voir toutes les bonnes choses, c'est-à-dire euh, la délivrance, les yeux qui s'ouvrent, la liberté, la grâce. Vraiment, le Saint-Esprit nous emmène à les vivre maintenant
avant Christ, avant d'accepter Jésus, on entend parler, il nous permet d'en prendre conscience. Mais lorsqu'on vient à Christ, ce qui est génial, c'est qu'il va maintenant nous emmener à les vivre. Alléluia. Donc, c'est ça ton héritage en Christ. Tu es emmené à vivre la délivrance, la vue, le discernement, la liberté et la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, voilà, aujourd'hui encore, à travers nous, à travers cette prédication-là, c'est ce que le Saint-Esprit va faire. Voilà, donc prépare-toi, dispose-toi, laisse vraiment ton cœur recevoir toutes ces belles choses-là que le Seigneur veut te donner encore aujourd'hui. Voilà, donc maintenant que nous avons vu l'objectif de cette prédication, nous allons voir aussi que cette prédication répond à un problème, hein. On le sait, hein, que chaque fois qu'on donne une prédication, c'est parce que le Saint-Esprit, c'est parce que Dieu veut donner une réponse à un problème, à une problématique qui est dans la vie des enfants de Dieu, des problèmes auxquels sont confrontés les enfants de Dieu, voilà, des questionnements, voilà, plein de choses. Et donc là, ben, voilà, cette prédication, en effet, est là pour répondre à un problème. Galates 5, 13 à 16 nous dit, mais vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au verset 16, il nous dit aussi, voici donc ce que j'ai à vous dire, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants de l'être humain. Car de cette réalité-là, hein, là maintenant nous allons voir que de cette réalité-là dépend la paix de notre cœur. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne cette parole? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, nous dit, voilà, vous avez été appelés à la liberté, mais attention, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour revivre encore selon le vieil homme, selon la nature humaine, selon les penchants, les tendances humaines. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Et pourquoi maintenant ensuite il nous donne la solution pour ne pas vivre, hein, parce que c'est ce qui est génial. Il nous dit de ne pas le faire et puis il nous dit comment on va arriver à le faire. Parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais il nous dit ici, c'est par le Saint-Esprit. Il dit, laissez l'Esprit Saint conduire vos vies et vous n'obéirez plus au penchant. Vous n'allez plus vous laisser conduire. Vous n'allez plus tomber dans le piège de l'esclavage de la nature humaine. Vous n'allez plus, si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. Hein, donc, nous savons que de cette réalité-là, si on arrive à vivre cela, si on arrive à résister à la tendance, aux tendances humaines, et que nous arrivons à nous laisser conduire par le Saint-Esprit, ben, nous savons que de cela dépend notre paix. Alléluia, en Christ, la paix de notre cœur. Voilà, maintenant le truc c'est quoi? C'est ça le problème. Maintenant que nous allons voir, face à cette recommandation de Dieu, les questions qu'un grand nombre de chrétiens que nous sommes se posent sont celles-ci, hein. Voici les questions qu'on se pose, mais comment peut-on laisser une personne qui est invisible à l'œil nu nous diriger? C'est les questions qu'on se pose. Une personne qu'on ne peut pas percevoir avec nos sens physiques, on se dit que c'est difficile. Comment discerner ces directives à cette personne-là qui est invisible? Comment discerner ses messages, ses instructions à travers les moyens de communication qu'il utilise? Parce que bon, on a pris conscience, on sait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et tout ça, mais comment discerner? Comment discerner vraiment sa voix à travers les moyens qu'il utilise puisqu'on ne le voit pas? Concrètement, on ne voit pas sa bouche parler. Voilà, donc face à cette invisibilité du Saint-Esprit, il y a une problématique, hein. On se dit, mais est-il possible de toujours avoir la certitude que c'est Dieu qui nous parle? Même lorsqu'une personne nous parle en se basant sur la Bible, ou même lorsque nous-mêmes nous lisons la Bible, pouvons-nous affirmer avec certitude que le message que nous percevons dans notre cœur est le message Réma du Saint-Esprit et que notre intelligence humaine n'est pas en train de nous jouer des tours et que nous ne sommes pas en train de mal comprendre une parole de Dieu, même si on est basé sur la Bible. Pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions? Parce que c'est des réalités. Alléluia. Parce qu'il est arrivé des fois où on a lu la Bible et puis on a cru comprendre des choses et puis à la fin des comptes, c'était pas ça. Et, et on sait qu'aujourd'hui dans le monde, il y a des personnes qui prennent la Bible pour tromper. Donc c'est vrai que quelquefois on se dit, oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon, voilà, il parle aussi par la Bible. Mais quelle garantie je peux avoir?
Quelle assurance je peux avoir et me dire que c'est vraiment Dieu qui est en train de me parler à travers tous ces moyens? Et c'est ça la problématique des enfants de Dieu. Ok, je veux bien me laisser conduire par le Saint-Esprit. J'ai bien compris que c'est par le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit va me conduire, que je vais éviter de vivre selon la nature humaine, parce que j'ai compris que la nature adamique, la nature humaine, la nature charnelle, c'est celle-là la cause de mes problèmes. Voilà, que cette nature-là, elle ne me veut pas du bien. Et que quand je vis selon cette nature, ben, il y a plein de choses qui m'arrivent. On n'a pas besoin de me l'expliquer parce que je l'ai expérimenté et je l'expérimente encore. Donc oui, bon, je suis d'accord. Il y a une vérité spirituelle qui est là, c'est que cette nature, elle a été crucifiée. Donc, je suis plus obligée de répondre à ces exigences. Et donc, aujourd'hui, oui, moi, je veux marcher par l'esprit afin d'éviter aux conséquences, aux œuvres de cette nature-là que nous connaissons. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, le problème, c'est ça. Comment maintenant me laisser guider par une personne que je ne vois pas avec mes sens physiques? Voilà, donc, dans notre démarche, pour répondre à ces questions-là, nous allons nous poser les questions suivantes. Parce que là, nous allons entrer dans la démarche pour répondre à cette question-là aujourd'hui. C'est vraiment ce que le Seigneur va nous emmener à faire. Donc, nous allons nous poser les questions suivantes. En ce qui concerne les personnes physiques, pouvons-nous affirmer avec certitude que nous arrivons toujours à comprendre l'essence de leur message? Voilà, donc on va quitter le domaine du spirituel, de l'Esprit Saint, qui est invisible, et nous allons nous poser cette même question maintenant concernant les êtres humains qui sont physiques, que nous pouvons entendre, que nous pouvons voir. Voilà, on peut avoir la garantie que c'est eux qui sont en train de nous parler, là, on entend leur voix, on voit leur bouche, mais est-ce que nous pouvons affirmer avec certitude que nous comprenons toujours ce qu'ils nous disent, hein? C'est-à-dire, est-ce que nous comprenons l'essence de ce qu'ils veulent nous dire? Qu'est-ce qui peut empêcher une personne de percevoir l'essence, hein? Donc, c'est l'autre question que nous allons nous poser dans notre démarche pour essayer de répondre à la problématique que nous avons, hein. Et cette problématique-là, c'est comment est-ce que moi, je peux me laisser guider par le Saint-Esprit, hein? Et donc, on voit que pour se laisser guider par le Saint-Esprit, il y a une problématique de communication, il y a un problème de communication, hein. Donc, on voit que pour nous laisser conduire, ben, le Saint-Esprit, il va nous dire, il va nous parler, il va nous dire les choses, et puis il va falloir on suive ce qu'il va nous dire. Mais non, le problème, c'est au niveau de la communication. Voilà. Mais non, est-ce qu'avec les êtres humains, la communication, elle est toujours facile, hein? Est-ce que je suis toujours sûre de pouvoir comprendre l'essence de ce que quelqu'un me dit? Et puis maintenant, nous allons voir, ben, qu'est-ce qui alors, si la réponse est non, et clairement c'est non, hein, on sait que c'est non, c'est pas toujours facile. Quelqu'un te dit A, et puis il peut arriver que tu entendes B ou C, ou même toi-même, tu parles à quelqu'un, tu lui dis rouge, et la personne, vraiment, quand elle te répond, tu dis, mais attends, j'ai pas parlé de blanc, j'ai dit rouge, mais pourquoi la personne, elle me dit blanc? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, clairement, la réponse est non. On n'arrive pas toujours, même en tant que personne physique, on n'arrive pas toujours à comprendre l'essence du message que les autres veulent nous donner. Voilà, donc aujourd'hui, maintenant, nous allons voir comment gérer ce problème de communication avec le Saint-Esprit, qui est cet être invisible. D'accord? Donc vraiment, aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire, essayer de faire par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que voilà, c'est lui qui veut le faire. Nous allons essayer de voir comment gérer ce problème-là, comment résoudre ce problème-là. D'accord? Et voilà, avec l'aide de Dieu, nous continuons donc. Voilà. Donc, comment gérer le problème de communication avec le Saint-Esprit, cet être invisible? Pour de nombreux chrétiens, cette question-là est une source d'angoisse. Vraiment, et on le sait, vous savez. On ne peut pas se tromper parce que voilà, parce qu'on ne veut pas se tromper, on ne veut pas passer à côté de nos bénédictions. C'est ce qu'on se dit, mais si le Saint-Esprit me parle et que je ne comprends pas ce qu'il me dit, si j'arrive pas à saisir sa volonté, si j'arrive pas à saisir ses instructions, si je passe à côté de ses conseils, mais comment je fais, quoi? Mais le problème, c'est que, voilà, je sais pas aussi comment discerner sa voix, c'est difficile. C'est difficile quelquefois de comprendre ce qu'il me dit. Quand j'ai des rêves, j'arrive pas à voir. Voilà, c'est difficile, j'ai pas de garantie. Comment je fais? Et vraiment, frères et sœurs, je suis sûre que vous êtes d'accord. C'est ce qu'on se pose souvent comme question. Pour beaucoup de chrétiens, c'est une source d'angoisse.
Je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas me tromper. Donc, quelquefois, on ne dort pas face à une décision qu'on doit prendre par rapport à un tournant de notre vie. On ne dort pas. Est-ce que je dois me marier avec cette personne? Est-ce que c'est le travail que je dois faire? Mais voilà, mais non, je ne sais pas. Bon, je vais rentrer en jeûne et prière. Et puis, quand tu sors même du jeûne et prière encore, c'est pas clair. Tu sais pas, voilà, mais non, Dieu t'a parlé, oui, mais pour le moment, j'arrive pas à comprendre. Ça fait un mois que j'ai posé la question, ça fait même un an, peut-être même des années. Et pour le moment, la réponse, elle n'est pas encore claire. Et puis, c'est une source d'angoisse. Non, dis à ton cœur, ne sois pas angoissé. Je te promets, ne sois pas angoissé. Parce que voilà, le Saint-Esprit, il est venu il est là pour nous aider à avoir la paix. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Et le Saint-Esprit, il est là dans la continuation de cette grâce, de cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Donc vraiment que ton cœur soit en paix. Et le Seigneur va te donner des clés encore aujourd'hui pour que tu puisses vivre ta vie chrétienne dans la paix et dans la sérénité. Alléluia. Donc, pour continuer dans notre démarche, pour répondre aux questions sur le problème de communication avec le Saint-Esprit, nous allons nous tourner vers nous-mêmes et nous poser la question suivante. Nous allons d'abord nous tourner vers nous-mêmes et nous poser la question suivante. Quelle serait ma réaction à moi en face d'une personne qui ne comprend pas un message que je vais lui donner? Quelle serait ma réaction à moi? Hein. J'essaie de donner un message et la personne, elle ne comprend pas. Je pense qu'on peut affirmer sans trop se tromper, hein, que ma réaction dépendra de deux facteurs principaux, hein. Ta réaction, ma réaction, en tout cas notre réaction, je pense qu'on peut affirmer sans se tromper, hein, que ça dépendra de deux facteurs, pardon, principaux. Donc, le premier facteur, sera mon état d'esprit au moment où je communique, d'accord? Je suis en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un et puis la personne, elle ne comprend pas. Comment je réagis si la personne, elle ne comprend pas? Si la personne, elle n'arrive pas à voir ce que j'essaie de lui dire? Ma première réaction va dépendre d'abord de mon état à moi, hein. Comment moi, à ce moment-là, je me sens pour pouvoir réagir face à cette incompréhension. Et puis le deuxième facteur, c'est l'attitude de la personne aussi à qui je m'adresse. Donc, ma réaction va dépendre de ça. Donc, premièrement, de mon état à moi-même, comment je suis à ce moment-là, va déterminer ma réaction. Soit je serai impatiente, soit voilà. Et puis aussi, l'attitude de la personne aussi va m'emmener à avoir une certaine réaction. Et c'est un peu sur ça que nous allons d'abord, dans un premier temps, hein, nous tourner. Parce que je pense qu'on pourra aussi affirmer, sans trop se tromper, que l'attitude de la personne à qui je m'adresse dépendra aussi de trois facteurs principaux, hein. Voilà, donc on va d'abord voir un peu l'attitude de la personne, hein. Je vais d'abord essayer de voir euh, quelle est l'attitude de la personne pour pouvoir réagir, hein. On est d'accord là-dessus. Donc, on verra que ben, l'attitude de la personne dépendra, hein, de trois facteurs principaux. Voilà, c'est pas exhaustif, hein. Voilà pourquoi je dis de trois facteurs principaux. Donc, le premier facteur, ça sera son état physique au moment de la communication, hein. C'est ce que je vais d'abord essayer de voir pour avoir une réaction. Ma réaction va dépendre de son attitude et son attitude va dépendre aussi de son état physique au moment de la communication. Son attitude va dépendre aussi de son état d'esprit au moment de la communication, hein. On va voir que son attitude aussi peut dépendre de ses connaissances de base sur le sujet abordé. Comment gérer le problème de communication avec le Saint-Esprit? C'est à ça qu'on essaie de répondre, d'accord? Comment est-ce que je peux comprendre? Comment est-ce que je peux vivre ma communication avec le Saint-Esprit? On l'a vu maintenant, sans être angoissé, hein? Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a certains sujets sur lesquels je suis encore angoissée parce que j'ai pas la réponse du Saint-Esprit. Mais maintenant, on se pose la question, mais toi, si tu es en train de parler à quelqu'un que la personne, elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de te dire, comment tu vas réagir? D'accord? Donc là, nous allons faire un peu de psychologie. Voilà, donc on a déjà commencé, hein. Nous continuons dans notre démarche pour répondre aux questions, hein, sur le problème de communication. Voilà, donc de manière générale, nous allons essayer d'analyser différentes attitudes qui peuvent être un obstacle et empêcher une personne de comprendre le message qu'on lui donne. D'accord? Donc nous allons, dans un premier temps, faire de la psychologie. Alléluia. Je te parle, tu comprends pas. On va faire de la psychologie parce on va rentrer dans une recherche, hein. Donc, on a dit d'abord, on va voir la psychologie sur la personne qui nous écoute. Par rapport à nous-mêmes, on verra plus tard, hein. On laisse ça de côté, on le garde bien dans un coin dans notre texte. Et puis, on essaie maintenant
de faire de la psychologie, d'analyser, hein. La psychologie, c'est quoi? C'est une démarche d'analyse. On va essayer d'analyser le comportement de la personne. Pourquoi la personne, elle est comme ça? Pourquoi la personne, elle réagit comme ça? Pourquoi la personne ne comprend pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne comprend pas? Et là, la première chose, c'est le comportement, c'est l'attitude de la personne qu'on va d'abord voir, hein. Donc, nous allons classer en trois catégories les différentes attitudes là que les personnes peuvent avoir. On l'a vu, hein, que ceux-ci peuvent être liés à l'état d'esprit, ils peuvent être liés au manque de connaissances de base, ils peuvent être liés à un obstacle physique, hein, à un état physique. Donc, il y a trois types d'obstacles. On va continuer. Voilà, donc là, la psychologie continue. Donc là, maintenant, nous allons voir quelques principaux obstacles qui peuvent être liés à l'état d'esprit. Donc, je suis en train de discuter avec quelqu'un et je vois que la personne, elle a du mal à comprendre. Donc, la première chose que je fais, c'est que j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est ce qu'on va faire, hein? C'est ce qu'on va faire, on va dire si on est bien. Je dis que pour le moment, on va pas trop s'attarder sur notre propre état d'esprit, mais on va quand même le dire rapidement que si on est bien, pour utiliser le terme qu'on utilise souvent dans le monde, si on est bien luné ce jour-là, si on s'est réveillé du bon pied, on va essayer d'analyser, hein. Voilà. Et donc, on va voir, hein, que voilà, aujourd'hui, on va recevoir quelques clés pour essayer d'analyser l'attitude de quelqu'un, hein. Voilà. Donc, on va voir maintenant quelques obstacles qui peuvent être liés à l'état d'esprit. Le premier, c'est le manque d'intérêt. L'état d'esprit. Donc, quand on parle d'état d'esprit, c'est l'attitude intérieure de la personne. La personne ne va pas comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Pendant que tu dis A, la personne, elle dit, elle voit, elle entend B. Pourquoi? À cause de son manque d'intérêt sur le sujet, hein? Ça, c'est clair et net, hein? Pour le sujet abordé. Je pense qu'il constitue même le facteur le plus important dans notre effort de compréhension. Franchement, je veux dire sincèrement, même toi, si on est en train de te parler d'un sujet franchement qui ne t'intéresse pas, sérieusement qui ne t'intéresse pas, tu ne vas pas faire un effort. Vous avez vu, j'ai vraiment souligné le mot effort parce que nous voyons que pour comprendre, il faut vraiment mobiliser certains facteurs physiques, certains facteurs psychologiques. Il faut mobiliser son temps. Il faut donner de notre personne pour pouvoir comprendre quelque chose. Alléluia. Même la plus petite des choses. Franchement, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Donc, l'un des obstacles, le premier obstacle, moi, j'en suis convaincue que c'est le manque d'intérêt pour le sujet. Donc, si le sujet ne m'intéresse pas, sincèrement, bonjour, au revoir. Merci, mais non, merci, comme dirait l'évangéliste Sévoura. Le deuxième facteur, c'est la mauvaise volonté. À ce moment-là, la personne ne veut pas comprendre. Alors, forcément, elle n'y arrivera pas, hein. Et puis, on peut aussi classer euh, comment dire, les obstacles liés à la mauvaise volonté en trois catégories, hein. Je pense que la première catégorie, c'est la résistance par insécurité. Donc, tu parles à quelqu'un, tu veux lui expliquer quelque chose, tu veux lui donner des connaissances, tu veux lui communiquer un message, et puis la personne, elle n'aura pas la bonne volonté de t'écouter, premièrement parce qu'elle va peut-être résister par insécurité. Vous allez voir que l'insécurité va se traduire par la méfiance, hein. La sécurité peut se traduire par la méfiance sur les intentions. La personne, elle va se fermer parce qu'elle va dire, mais qu'est-ce que cette personne-là, hein? Elle a des doutes sur les intentions, donc elle se ferme. Ce qui peut aussi constituer une résistance par l'insécurité, c'est la peur face à un sujet inconnu ou un sujet qui est présenté comme dangereux par la conscience ou l'inconscient. Et vous allez voir qu'une telle peur pourrait provenir de convictions installées par des croyances ou des idées transmises par l'environnement de la personne, hein, ou qui proviennent aussi de l'expérience vécue, hein, comme un traumatisme. Donc, soit la personne, elle sera méfiante sur tes intentions, soit le sujet que tu abordes, elle n'est pas en sécurité avec le sujet. Parce que soit sa conscience va lui dire, non, 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 ça c'est un sujet dangereux, c'est un sujet qui n'est pas bon, ou alors son subconscient. Le subconscient, c'est vraiment quelque chose qui se manifeste dans ta vie sans même que tu ne le prennes, tu ne le comprennes. Je ne sais pas pourquoi, mais hein, je ne me sens pas à l'aise avec un tel sujet, hein. Et puis donc, si la peur, elle vient du subconscient, cette peur-là, elle vient certainement de croyances
de convictions qui sont dues à des croyances transmises, des idées qui ont été transmises par l'environnement. La société française dit que tel sujet, par exemple, la société française a inculqué une pensée à sa population, c'est que Dieu est mort, Dieu n'existe pas, et que nous sommes dans un état laïque et qu'il est interdit, personne n'a le droit de te parler de Dieu. Donc, quand tu parles de Dieu avec une telle personne, elle va se fermer par insécurité. Mais de quoi cette personne-là? Elle veut me voler ma liberté? C'est quoi? On veut imposer Dieu aux gens? D'ailleurs, Dieu n'existe pas, la science l'a prouvé. Donc, vous voyez, des idées transmises comme ça, ces personnes-là, elles ont des convictions qui sont fondées sur des croyances que la société lui a transmises. Donc, son subconscient rejette. Dès qu'elle entend Dieu, sans faire exprès, elle rejette, elle résiste. Hein. Et puis aussi, la conviction, là, cette insécurité, ce rejet, là aussi, dû à l'insécurité, peut provenir aussi de convictions qu'on a juste parce qu'on a eu des expériences négatives, des expériences qui ont été traumatisantes. Donc, une personne qui a vécu des expériences traumatisantes, il y a une pensée qui lui vient, une croyance qui vient, les hommes, jamais confiance. Jamais, jamais, jamais. Quand un homme vient, il commence à te dire telle chose. D'abord, s'il commence à dire, oui, tu es comme un beau soleil dans les étoiles ou dans le ciel pour moi, tu es l'étoile, ceci. Un homme commence à te parler comme s'il va te décrocher la lune. Non, c'est des menteurs. Tous les hommes sont des menteurs. Donc, si tu viens avec un sujet comme ça de mariage ou de machin, la personne, elle se sent en insécurité. Elle va pas vouloir t'écouter. Elle aura de la mauvaise volonté à t'écouter parce qu'elle se sent en insécurité avec ce sujet-là. C'est un sujet que son subconscient lui dit, c'est un sujet dangereux. Allez, vite, 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 vite. Ou alors regardez ce qui a créé aussi le phénomène de ce qui sévit en ce moment au milieu des femmes. Mince, j'ai oublié le nom. En tout cas, là où on dit le féminisme. Voilà. Donc, si tu abordes un sujet qui a trait, par exemple, à la situation des femmes et que ça va dans un autre sens, une personne qui a reçu l'éducation ou qui a vécu même des choses, voilà, va dire non, 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 moi, les hommes, non, moi, je suis le chef, je suis la maîtresse, voilà, machin. Vous voyez? Donc, quand on discute avec une personne, voici quelque chose qui peut constituer un obstacle. Comment dire, sa mauvaise volonté à comprendre. Et la volonté, elle vient du fait qu'elle se sent en insécurité avec le sujet abordé. La deuxième résistance peut être aussi la prétention. Donc, on a vu le gros obstacle ici, c'est la mauvaise volonté. Et la mauvaise volonté, là, elle peut se manifester soit par une résistance à cause de l'insécurité, ou alors elle se manifeste par une résistance par prétention ou par préjugé. D'accord? Je ne veux pas entendre. La personne, tu vas monter, descendre, expliquer tout, machin, nanana. Elle va pas comprendre. Mais pourquoi elle comprend pas? Elle comprend pas parce qu'elle résiste par prétention. Elle résiste par préjugé. Donc, la personne a trop confiance en ses propres connaissances à ce moment-là. C'est ça. Donc, la résistance par prétention se manifeste comme ça. C'est que la personne, elle a trop confiance en ses propres connaissances ou opinions. Ou alors aussi, elle n'a pas suffisamment confiance dans les capacités ou les connaissances de l'autre pour s'ouvrir. Soit elle a trop confiance, elle croit que c'est elle qui a raison. Le sujet sur Dieu, t'inquiète pas, Dieu n'existe pas. La science a démontré. Donc là, quand tu viens me parler du créationnisme, Dieu a créé, mais tu es bête. Hein. Comment tu peux croire qu'il y a un être quelque part qui... Non, mais faut être un peu intelligent quand même. Donc, la personne, elle est sûre de ses connaissances. Elle a une confiance trop, elle est trop certaine. C'est la science quand même, attention, qui l'a démontré. Et la science ne ment pas. La science, elle est là. Toi, tu viens me parler de choses abstraites. Viens me démontrer que tu existes. Moi, je ne vois que ce que je crois. Voilà, donc, elle a une confiance trop grande dans ses propres connaissances, dans ses opinions. J'ai raison, au point final. Donc, une telle personne, tu vas monter, descendre. Elle est fermée. Hein. Ou alors aussi la personne, elle va mettre en doute. Ah, donc le vendeur là, au truc qui veut venir m'expliquer maintenant, moi qui suis médecin, d'accord? Donc toi, tu crois qu'avec tes connaissances limitées, tu peux venir m'expliquer quoi sur je sais pas quoi. Donc la personne, elle n'a pas du tout confiance dans les capacités de la personne qui lui parle ou dans ses connaissances. Hein.
Donc, non, elle croit que tu sais pas. Donc, viens pas me parler puisque tu sais pas, tu maîtrises pas le sujet. Moi, je suis docteur en maths, tu veux m'expliquer quoi? D'accord? Donc, à ce moment-là, ben, si la personne, elle est prétentieuse et qu'elle a des préjugés, elle va pas, tu ne pourras pas arriver à lui faire comprendre. Hein. Voilà. Donc, cette personne-là qui a des préjugés, la personne elle a une piètre opinion sur la personne qui communique. Hein. La personne est dans vraiment un état d'esprit de dénigrement. Si tu essaies de parler à quelqu'un, la personne, elle te dénigre. La personne, vraiment, elle a une mauvaise image de toi. Elle est dans le dénigrement. Tout ce que tu peux dire, vraiment, elle rigole dans son cœur. Elle méprise tes paroles. Tes paroles n'ont aucune valeur parce qu'elle est dans le dénigrement de tes connaissances ou de tes capacités. Voilà, tu n'as pas fait école, tu as un bac plus 2, tu veux venir me parler à moi qui a un bac plus 10, c'est bon. Vous voyez? Donc là, la personne, elle va même pas faire l'effort de comprendre, elle va pas chercher à comprendre. Et voilà, ça peut expliquer aussi le fait que quelqu'un ne comprenne pas. Donc, on est là, tu parles, la personne même est en train de faire comme ça de la tête pour acquiescer, mais en réalité, dans son cœur, ça passe même pas. Hein. Ou alors, elle te dit qu'elle comprend pas et toi, tu essaies de faire des efforts, mais en fait, elle a décidé qu'elle veut pas comprendre parce que tu n'as rien à lui apporter. La troisième résistance, donc, qui fait partie de la catégorie de la mauvaise foi, hein, qui est un état d'esprit qui peut empêcher quelqu'un de comprendre, ou même nous-mêmes, hein, ou même nous-mêmes. Parce que pendant qu'on est en train de dire l'autre, mais à vrai dire, même nous-mêmes. Quelquefois, ça va nous aider aussi à comprendre pourquoi, justement, à comprendre pourquoi un message ne passe pas. Alléluia. À comprendre pourquoi un message ne passe pas. Quelquefois, ça passe pas parce que peut-être que tu dénigres ce que la personne est en train de dire, tu dénigres la personne. Tu penses que la personne, elle n'a rien à t'apporter. Elle ne sait pas. Hein? Elle ne sait pas de quoi elle est en train de parler. Et donc, quoi? Donc, tu es fermé. Toi, tu es sûr de tes convictions. Oui. Donc, on met l'autre, mais aussi, il faut se mettre nous aussi pour essayer de comprendre pourquoi hein, un message peut ne pas passer. On peut ne pas comprendre un message. Hein. Voilà, donc la résistance par mauvaise foi. D'accord? Un état d'esprit qui est très, 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 très dangereux. Celui-là, je pense que c'est le pire de tous, la mauvaise foi. La personne ne veut rien savoir du tout. Elle n'a juste pas envie de changer de position, car sa position lui convient telle qu'elle. Et je crois que vraiment, c'est de ce genre de personnes que Jésus nous parle dans Jean, chapitre 3 versets 19 à 20. Vraiment, je te laisse aller lire. Jean, chapitre 3 19 à 20. C'est de ce genre de personnes dont Jésus parlait lorsqu'il était en train de discuter avec Nicodème. La résidence par mauvaise foi, là, c'est vraiment que la personne, voilà, c'est clair et net. euh, voilà. Et quand toi-même, tu es dans la mauvaise foi quelquefois, c'est ça. On monte, on descend, je ne veux même pas savoir, c'est bon, c'est bon, vraiment ne te fatigue pas. Vous voyez, quelquefois, quand les gens qui appellent pour faire, pour vendre des articles, là, vous savez, par téléphone, bon, c'est ça, c'est pas, voilà, c'est de la mauvaise foi dans le sens, je prends cet exemple pour vous montrer comment est-ce que quelquefois ça sert à rien. Vraiment, tu dis à la personne, écoute, sincèrement, je te promets, ça sert à rien. Même si on met 10 000 ans là, je veux même pas savoir. Sincèrement, là, je veux pas savoir. Ça sert à rien, je cherche pas. Donc, vous voyez de quel état d'esprit je parle. Et là, maintenant, quand on rajoute encore le mauvais, c'est-à-dire que même si tu sais que la personne elle a raison, tu veux rien savoir. Donc, forcément, tu ne feras pas d'effort pour comprendre. Tu vas pas mobiliser vraiment tes capacités pour comprendre parce que tu n'entends même pas ce qu'elle est en train de te dire. Voilà donc les trois catégories qui peuvent être liées à la mauvaise volonté. Hein. Quand la personne ne comprend pas, voilà, ça peut être lié à la mauvaise volonté. On voit les trois catégories. Un obstacle peut être lié à l'état d'esprit, hein, et cet état d'esprit-là peut être aussi le ressentiment. Donc, le ressentiment vis-à-vis de la personne qui est en train de communiquer avec toi. D'accord? Donc, une personne en train de parler, elle peut monter, elle peut venir te parler même de choses extraordinaires, peut-être même qu'elle est en train de te dire qu'elle veut te faire du bien, de bénédiction, j'en sais rien, de choses qui peuvent changer ta vie. Mais tu vas pas comprendre ce qu'elle est en train de dire parce que tu as un ressentiment. Vraiment, il y a quelque chose, il y a la colère, il y a la haine, en tout cas, le ressentiment, c'est ça. C'est-à-dire que tu as un mauvais sentiment vis-à-vis de cette personne-là. Hein? Tu es soit en colère, soit
soit tu lui en veux pour quelque chose. En tout cas, voilà, tu n'es pas bien. Tes sentiments sont négatifs par rapport à cette personne-là. Et donc, forcément, je te promets, tu ne vas pas comprendre ce qu'elle te dit. Tu ne vas pas comprendre ce qu'elle te dit, ou elle ne va pas comprendre ce qu'elle te dit si elle a des ressentiments vis-à-vis de toi. Ça nous permet de comprendre pourquoi, quelquefois, l'incompréhension n'est pas forcément due à l'intelligence, à la capacité d'une personne à comprendre. Donc, vous voyez qu'il y a tous ces facteurs-là qui peuvent empêcher. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi je lis ce passage-là, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à comprendre ce que le Seigneur me dit. Ben, vous voyez que ce n'est pas une affaire d'intelligence, ce n'est pas une affaire de bac+10, ce n'est pas une affaire de ceci. Non, vous voyez qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Ça ne se limite pas seulement à un seul facteur, hein. Il y a plusieurs facteurs et l'état d'esprit joue beaucoup, 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 beaucoup sur notre capacité de compréhension d'un message. Donc, le ressentiment, c'est un gros obstacle qui peut empêcher quelqu'un de comprendre. Je vous dis la vérité. Le manque d'attention, d'accord? Donc, je pense qu'il découle, en fait, le manque d'attention découle souvent de tout ce que nous avons cité avant. C'est clair que si tu manques d'intérêt pour la chose, tu ne vas pas te concentrer pour ça. Ça, c'est clair. Si tu as une mauvaise volonté, hein, tu es en insécurité, tu es prétentieux, tu es dans le préjugé, tu es dans la mauvaise foi, c'est clair que tu ne vas pas mobiliser ton attention pour comprendre, hein, ce qu'on est en train de te dire. Ou l'autre, pareil, si ce que tu es en train de lui dire n'a pas d'intérêt, voilà, la personne, elle est en sécurité vis-à-vis de ce que tu es en train du thème, du sujet, voilà, ou elle est prétentieuse, elle a plein de préjugés sur toi, ou elle est de mauvaise foi, ben, c'est clair qu'elle va pas du tout chercher à se concentrer. Donc, tu vas la voir regarder à gauche, à droite. Tu vas voir dans son attitude que, voilà, elle n'est pas du tout concentrée. Et donc, ce manque de concentration peut être expliqué par ça, mais pas que. D'accord? Donc là, on parle du manque de concentration. Et puis, la distraction, ça va un peu dans le même sens, hein. Vous allez voir que la pensée de la personne, elle va vite virer, hein. La pensée va être préoccupée ou détournée par autre chose. Donc, vite fait, elle va recommencer à penser à son KFC ou alors elle va penser à ses factures elle n'a pas payées. D'accord? Donc, voilà, son attention va être détournée. Elle va tomber dans la distraction. Et donc, l'état d'esprit vraiment peut expliquer la raison pour laquelle on ne comprend pas un message. D'accord? Donc, l'état d'esprit, mais il n'y a pas que. Donc, voilà pourquoi nous allons continuer à voir les raisons qui peuvent nous empêcher de comprendre un message. Voilà. Comment gérer, hein, faut pas oublier notre objectif, c'est comment gérer le problème de communication avec le Saint-Esprit, cet être invisible. Et nous avons dit que pour pouvoir comprendre notre problème de communication avec le Saint-Esprit, nous allons essayer de voir aussi notre problème de communication avec les êtres humains, hein. Donc là, nous sommes en train de voir quel genre de réaction on aurait face à une personne qui ne comprend pas ce qu'on dit. Et donc, nous avons dit que face à une personne qui ce qu'on est en train de dire, on va essayer d'analyser. Qu'est-ce qui fait que la personne ne comprend pas? Et on a vu, hein, donc le premier obstacle, ben, c'est un obstacle comment dire ça, d'état d'esprit. D'accord? Donc, voilà, la personne peut être vraiment, peut ne pas être dans un bon état d'esprit. Voilà. Et donc, le deuxième obstacle, hein, c'est un manque de connaissances. D'accord? Donc, la personne, vraiment, elle va pas comprendre ce que tu es en train de dire parce que vraiment, elle n'a même pas les connaissances de base, hein. Elle n'a pas les connaissances de base. Tu vas utiliser des termes, imaginons quelqu'un qui veut vous parler de physique, je ne sais pas quoi, ou d'économie, de je ne sais pas quoi. Ben, si tu es en face de personnes qui n'ont aucune notion de base sur le sujet, c'est clair qu'elles ne vont pas comprendre. Ouais. Donc, quelquefois aussi, c'est une affaire de connaissance. Voilà pourquoi aussi, quelquefois, au niveau de la Bible aussi, c'est la même chose. Voilà pourquoi le Seigneur, il veut qu'on ait un minimum de connaissances en lisant la Bible, en allant nous-mêmes à la recherche d'informations. Oui. Donc, quelquefois, il y a des sujets sur lesquels on ne va pas comprendre parce qu'on on n'a pas, soit pas du tout de connaissances, soit une connaissance insuffisante sur les notions abordées. D'accord? Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi quelqu'un ne comprend pas. Voilà, c'est pas qu'elle a de la mauvaise volonté, c'est pas qu'elle ne veut pas, mais c'est que elle n'a pas suffisamment de connaissances. Donc voilà, elle va peut-être emmener à te poser, elle va être emmenée à te poser plein de questions, des trucs comme ça, pour essayer de comprendre. Donc du coup, quand euh, voilà, une personne manque de connaissances sur le sujet abordé, qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'elle va te décrocher.
Hein, je pense que les élèves peuvent en parler, et puis même nous, on a été des élèves, et puis même encore aujourd'hui. On fait soit des formations au travail, ou même, voilà, même quelquefois, même aussi au niveau des enseignements à l'église. Quand on commence à utiliser des termes, machin, auxquels tu n'as pas été habitué, quelquefois, tu décroches. Tu décroches parce que c'est des mots que tu ne comprends pas et tu décroches. D'accord? Et puis donc, ça peut aussi être, et ça va découler sur un découragement. Et quand quelqu'un est découragé, je peux te dire, elle ne va pas chercher à comprendre. Hein. Elle va plus chercher à mobiliser comment dire ça, ses capacités hein, pour essayer de comprendre. Voilà. Donc, le manque de connaissances aussi peut être un obstacle. Donc là, nous sommes en train de continuer la psychologie. On essaie de psychanalyser pour essayer de comprendre ce qui peut être un obstacle. Voilà, donc le manque de connaissances, il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein, voilà. Si la personne, elle maîtrise pas les notions, c'est clair, on monte, on descend, elle va pas comprendre. Et puis ça peut l'emmener à décrocher. Et puis quand on décroche, ben, justement, la distraction vient, les pensées vont ailleurs. Voilà, on est plus concentré. Voilà, donc on continue. Voilà, maintenant quelques principaux obstacles qui peuvent être liés à l'état physique. D'accord? Donc vraiment, nous sommes en train d'analyser ce qui peut être un obstacle. Parce que c'est ce que nous allons faire lorsque nous sommes en face de quelqu'un qui ne comprend pas. Alléluia. Voilà, donc nous voyons les obstacles liés à l'état physique. Nous avons la maladie mentale. Ça, il faut le prendre en compte aussi. Quelquefois, la personne, elle est là, elle ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'elle est surmenée, elle est dans la dépression. Le surmenage, c'est, voilà, de, au niveau de la pensée, on n'arrive plus. C'est pas possible. Là, je viens de faire 8 heures de travail, je sais pas, au téléphone ou à bosser sur un truc. Je suis surmenée, c'est pas possible. Bon, je dis ça, maladie mentale, mais pas forcément. Donc, j'ai mis le surmenage, mais c'est pas forcément dans les maladies mentales. D'accord? Mais en tout cas, la pensée, elle a été trop sollicitée et je ne peux pas. D'accord? Mais la dépression, ça fait un peu partie des maladies mentales. Donc, je suis déprimée, je ne suis pas bien. Et cette personne, vous allez voir, elle ne pourra pas comprendre parce que, comment dire ça, la faculté comment dire ça, qu'on doit mobiliser pour comprendre, c'est l'intelligence hein, ou le cerveau. Hein. On l'avait vu dans l'un des enseignements, le cerveau ou l'intelligence, si on veut parler du côté spirituel, on va dire l'intelligence ou de l'âme, on va dire l'intelligence, et puis sur le côté physique, on va dire le cerveau. Hein. Donc, si la personne, elle est dans la dépression, ben, elle ne pourra pas comprendre parce que son intelligence est sollicitée ailleurs, son intelligence ne fonctionne plus correctement. Les problèmes cognitifs qui se traduisent par une incapacité intellectuelle à comprendre. Là c'est vraiment des problèmes, par exemple, on va dire une personne qui est schizophrène, par exemple, si elle est dans sa crise de schizophrénie, je peux te dire, tu peux prendre toutes les choses logiques que tu veux, mais elle n'est pas dans la logique, d'accord? Elle est dans un état intellectuel qui n'est pas dans la logique. Donc, tu peux dire, mais punaise, voilà. Donc, elle a un problème au niveau, un problème cognitif. C'est encore lié au mental, c'est encore lié à la psyché. Voilà. Donc, si une personne a un tel problème, elle ne pourra pas comprendre. Ou alors, elle a un problème de concentration. Hein. Ça aussi, c'est un problème cognitif. Elle a un problème de concentration, donc l'apprentissage, c'est difficile. Et puis, nous connaissons plein d'autres problèmes comme ça que les gens ont dit, mais pourquoi telle personne n'arrive pas à apprendre? Pourquoi? Et puis, ben, justement, la psychologie ou la psychanalyse, en tout cas, ces sciences-là qui étudient justement le comportement intellectuel des êtres humains, la psyché et tout ça, ben, ont découvert qu'il y a des maladies intellectuelles comme ça, au niveau de la psyché, au niveau de la psychologie, qui peuvent empêcher certaines personnes de comprendre certaines choses. Donc ça aussi, ça nous permet de comprendre pourquoi des gens, malgré leur bonne volonté, l'effort qu'ils sont prêts à faire, ils ne pourront pas comprendre ce que tu essaies de leur dire. Donc, les maladies physiques aussi, je peux vous le dire, quand on est en train de faire une crise de migraine, béni soit le Seigneur, parce que je sais que je ne suis pas malade, hein, d'accord, mais que c'est Satan qui essaie de me voler ma santé avec la migraine. Voilà, donc un jour j'entendais quelqu'un qui disait ça et je suis vraiment d'accord parce que nous en Christ, à la croix, Jésus nous a guéris, d'accord? Donc ça, c'est notre héritage. Nous sommes en bonne santé en Jésus. Mais maintenant, Satan essaie de rôder pour nous voler notre bonne santé,
D'accord? Et moi, j'aime bien cette manière de voir et désormais, c'est ce que je proclame parce que c'est ce qui est vrai. Donc, quand cette maladie, c'est pas ma maladie, cette migraine-là, est là et qu'elle te fatigue, je peux te dire que tu peux pas te concentrer. Tu peux pas te concentrer, tu peux rien comprendre. Même, on peut t'expliquer le truc le plus facile du monde, tu vas pas comprendre. D'accord? Ou alors, si tu as cette rage dedans, je sais pas, peu importe le mal, la douleur physique, vraiment, voilà, si quelqu'un est dans une douleur physique, peu importe, tu montes, tu descends, c'est pas le moment d'aller lui expliquer quoi que ce soit. Voilà, donc la maladie physique, le surmenage mental. Là, on peut, voilà, le surmenage, vous voyez, je l'ai mis encore. Donc, le surmenage, franchement, voilà. Quelqu'un qui a déjà travaillé pendant 10 heures, je sais pas, elle s'est concentrée sur quelque chose pendant 2 heures, 3 heures, quelquefois. Je ne vais pas chercher à lui expliquer quoi que ce soit parce que elle est surmenée, elle est fatiguée. Sa tête ne peut plus rien faire. D'accord? Donc, elle peut manifester une attitude vraiment de rejet, tout simplement parce que, voilà, elle est juste surmenée. La fatigue physique aussi, une personne qui n'a pas bien dormi, une personne, voilà, la fatigue physique peut faire en sorte qu'on ne comprenne pas. La fatigue mentale, voilà. Donc, ça rejoint un peu le surmenage mental et le manque d'attention, d'accord? Donc, tout ça va faire en sorte qu'on manque d'attention. Ces problèmes physiques vont nous emmener à manquer d'attention. Voilà. Et le manque d'attention, comme on dit, ça peut être aussi vraiment un problème vraiment sérieux cognitif, hein, qui est vraiment lié à un fonctionnement du cerveau. C'est vraiment un problème physique. C'est pas que non, bon, là, je suis un peu fatiguée. Non, c'est-à-dire que cette personne, elle est comme ça physiquement. Il y a un problème, il y a un dérèglement au niveau de son cerveau. Voilà. Donc, nous avons vu comment, qu'est-ce qui peut constituer un obstacle? Qu'est-ce qui peut constituer un obstacle euh, à ce que quelqu'un comprenne quelque chose que tu es en train de lui expliquer ou même à ce que toi-même tu comprennes ce que quelqu'un essaie de t'expliquer. On a vu tout ça. Voilà. Donc la question qu'on se posait, c'est quelle serait ma réaction? Alléluia. Quelle serait ma réaction face à une personne qui ne comprend pas un message que je veux lui donner? Donc nous revenons à nouveau sur cette question-là qu'on s'était posée au début. On s'est dit que pour essayer de comprendre notre relation avec le Saint-Esprit, on allait prendre l'exemple de l'être humain et on s'est posé la question, nous, qu'est-ce qu'on ferait si on donne un message à quelqu'un que la personne ne comprend pas? Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché par commencer à comprendre ce qui pourrait obstruer notre communication avec autrui, avec la personne, lorsqu'elle ne comprend pas ce qu'on essaie de lui dire. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par chercher à comprendre. Alléluia. Parce qu'en effet, nous en sommes venus à analyser les problèmes parce que nous étions en quête de solutions pour une bonne communication, d'accord? Pourquoi on a parlé des problèmes? Parce qu'on était en quête de solutions, mon frère, ma soeur. C'est vachement important. Tu dois retenir que le Saint-Esprit, il est là pour te donner la paix. Amen. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Pour dire que nous, en tant qu'êtres humains, regardez ce qu'on fait. Hein. On peut même déjà tirer la conclusion. Regardez-nous en tant qu'êtres humains ce qu'on fait. Quand une personne ne comprend pas, quand tu lui expliques, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'analyser la situation. Tu cherches à comprendre pourquoi la personne, elle comprend pas ce que tu essaies de lui dire. Hein. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, c'est que nous n'allons pas camper sur les problèmes. Nous allons essayer d'évoluer vers des solutions. Quand tu essaies de comprendre le problème, c'est parce que tu cherches une solution. Hein. Donc, vraiment, on disait justement dans notre communication, quelquefois, nous les êtres humains, malheureusement, le dysfonctionnement là qui a découlé de cette chute d'Adam et Ève, c'est que notre intelligence elle fonctionne mal quelquefois. Hein. Le Seigneur, pendant qu'il essaie de trouver une solution, ou même une personne, lorsqu'elle essaie de trouver une solution, elle va passer d'abord par des problèmes, essaye de trouver d'abord, voir ce qui ne va pas, mais nous, notre cerveau, il a souvent tendance à rester sur les problèmes là qu'il essaie d'aborder. Donc, mon frère, ma soeur, ce que je viens de dire là, reste pas dessus parce que notre démarche, c'est de trouver des solutions. Amen. Donc, ce que je viens de dire avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'inspiration de Dieu, c'est de nous aider à comprendre. Amen. Voilà. Donc, dans notre démarche, nous voulons ôter les obstacles afin d'emmener la personne à comprendre. Si je suis en face d'une personne qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'ôter, je vais analyser, voir ce qui bloque. Pourquoi? Pour ensuite essayer d'ôter l'obstacle pour emmener la personne à comprendre. Hein, vous voyez, notre mot ici encore revient emmener. Alléluia. Donc, vous voyez, mon frère, ma soeur,
la Bible nous dit dans Matthieu 7, chapitre 11, si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Cette phrase, on peut la mettre dans tout. Mon frère, ma soeur, lorsque nous sommes face au Saint-Esprit, la Bible nous dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Là, maintenant, je vais fermer ça et puis on va se regarder un peu rapidement. Lorsque la Bible nous dit de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, là, on se regarde dans les yeux. Le Seigneur nous dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Nous avons vu que cette réalité-là, on veut la vivre. Et quelquefois, c'est source d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais le Saint-Esprit, il va parler, je ne vais pas comprendre. Il va parler, je ne vais pas comprendre. Donc, on s'est dit qu'il y a deux facteurs qui vont déterminer notre réaction face à une personne qui ne comprend pas. On a pris cet exemple-là pour nous permettre aussi de comprendre le cœur du Saint-Esprit, le cœur de Dieu. Donc, si je suis face à une personne qui, comment dire ça, ne comprend pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, en fonction de mon état d'esprit, hein, on avait dit ça, en fonction de mon état d'esprit, je vais essayer de chercher à comprendre pourquoi. Mais maintenant, imaginez le Saint-Esprit. Hein? Donc, imaginez votre enfant à qui vous essayez d'expliquer quelque chose. Et votre enfant, euh, vous avez vu, hein, vous allez voir quelquefois, une personne va regarder il va d'abord regarder ton visage, comment tu réagis. Je ne comprends pas, mais comment la personne va réagir face à mon incompréhension, on est d'accord? Et je pense que c'est ce côté humain qu'on essaie de projeter aussi sur Dieu. C'est ce côté humain qu'on essaie de projeter sur le Saint-Esprit et qui nous pousse en fait à être angoissés. Mais si je ne comprends pas, mais comment va réagir le Saint-Esprit? Mais si je ne comprends pas, comment va réagir Dieu? Si je ne comprends pas et que je me trompe, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais encore bouffer les conséquences là de la chair. Mais si je ne comprends pas, hein, et vous voyez, c'est comme ça quelquefois quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, la personne, elle te regarde, hein, pour essayer de voir, est-ce que je peux encore lui dire que je n'ai pas bien compris? Hein? Est-ce que la personne, elle t'inspire confiance pour que tu lui dises, non, là, je n'ai pas encore bien compris. Là, j'ai compris, mais là, je n'ai pas très bien compris. Vous voyez, donc, la réaction de la personne qui donne le message va déterminer quelquefois aussi la capacité de compréhension de l'autre. Donc, la bonne nouvelle ici, mon frère, ma soeur, que il est important de partager, c'est que Dieu, vous avez vu ce qu'il a dit dans Matthieu 7, il dit, vous qui êtes si méchants, vous savez prendre le temps, quelquefois, d'expliquer les choses aux gens que vous aimez, parce que quand il dit enfant, hein, avec nos enfants, par exemple, ou les personnes qu'on aime, quand on est dans une bonne disposition, on sait prendre le temps pour expliquer à la personne à combien plus forte raison Dieu. Dis à ton cœur, n'angoisse pas. Vous avez vu le cheminement qu'on a fait? C'est ce que le Saint-Esprit fait. Mais vous allez voir, cette analyse, cette psychologie, le Saint-Esprit va te la faire faire toi-même. Parce que Dieu, il nous connaît. Je veux dire, Dieu n'a pas besoin de faire de psychologie pour... lui, il voit, il sait. D'accord? Mais il va t'emmener. Alléluia. Donc, vous voyez, j'ai pris vraiment un être humain pour dire, comment, vous voyez comment un être humain emmène un autre à comprendre. Le Saint-Esprit va t'emmener à le suivre. Le Saint-Esprit va t'emmener à comprendre ce qu'il veut. Le Saint-Esprit va t'emmener à comprendre la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit va t'emmener à comprendre. Ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit va t'emmener à le faire. Donc, vous voyez, de comment est-ce que nous, les êtres humains, on peut emmener. On va donc chercher à trouver l'obstacle. D'accord? Donc, le Saint-Esprit va t'emmener à trouver l'obstacle qui t'empêche de comprendre une instruction. Parce que, bon, le problème n'est pas là quand on comprend. Si tu comprends l'instruction, OK. Mais le problème, c'est que tu te dis, est-ce que je comprends vraiment? Hein? Soit je n'ai pas compris, mais est-ce que même ce que j'ai compris, j'ai vraiment bien compris? Mais mon frère, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de si tu te trompes ou si tu ne te trompes pas, si tu as bien compris ou si tu n'as pas bien compris. Voilà, ne t'inquiète pas parce que le Saint-Esprit, lui, il sait. Lui, il sait si tu as bien compris ou si tu n'as pas bien compris. Et puis, si tu n'as pas bien compris, il va t'emmener. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut par là?
c'est que lorsqu'il nous parle, il est important que nous fassions confiance dans ses intentions. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, il veut vraiment que nous puissions comprendre la grâce. Il veut que nous puissions comprendre que la relation qu'il veut avec nous, c'est une relation de grâce, une relation basée sur l'amour. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il veut qu'on sache qu'il nous aime, quel que soit, il nous aime, en Christ, nous devons savoir que la colère de Dieu n'est plus sur nous. La malédiction de Dieu n'est plus sur nous. Quand le Seigneur nous regarde, il nous regarde avec des regards pleins de grâce. Et que même lorsque nous péchons, alléluia, il a toujours un regard de grâce. En ce qui concerne Dieu, Dieu a un regard de grâce. Il est important que nous puissions voir le regard de Dieu de cette manière, que nous puissions voir le Saint-Esprit de cette manière. Il sera toujours bien disposé. Alléluia. Et donc, en fonction de ton attitude face à une instruction, il va analyser. Et ensuite, il va t'emmener, toi, d'accord? Quand je dis il va analyser, il va t'emmener, toi, à analyser en fait ton attitude de cœur. Dans quelle attitude tu es pour que tu ne comprennes pas? Est-ce que tu es dans un mauvais état d'esprit? Il va te le dire. Il va te dire ce qui te permet, ce qui fait que tu ne comprends pas aujourd'hui mes instructions ou ce que je suis en train de te dire, c'est que tu es dans un mauvais état d'esprit. D'accord? Donc, vous voyez, l'état physique et tout ça, on le sait. D'accord? Si je n'ai pas de connaissance aussi, quelquefois aussi la connaissance. Quelquefois, le manque de connaissance sur Dieu, le manque de connaissance sur le cœur de Dieu. Et donc, au niveau de la connaissance, le Saint-Esprit va se charger de t'emmener à la connaissance. Amen. Est-ce que tu peux dire vraiment de tout ton cœur, Saint-Esprit, emmène-moi, emmène-moi. Et ne t'inquiète pas. De la même manière que nous, les êtres humains, on sait comment emmener quelqu'un à comprendre quelque chose ou à faire quelque chose. Donc, vous imaginez que Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas capable de t'emmener, même si tu ne le vois pas. Alléluia. Donc, vous avez vu les capacités qu'on sollicite pour emmener quelqu'un. C'est pas forcément quand on veut emmener quelqu'un à faire quelque chose ou emmener quelqu'un à comprendre quelque chose. On n'est pas forcément obligé même d'être là physiquement, je veux dire, à le faire avec notre corps physique. On va passer par là. Amen. On va passer par les facultés qui permettent à l'être humain de comprendre les choses. Donc, on va utiliser quoi? Des images, on va utiliser plein de choses pour emmener la personne. Et nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit sait comment il va t'emmener à comprendre ses instructions. Donc, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Un jour, c'est comme ça, j'avais dit à une personne comme ça qui me posait des questions, et puis je lui disais, t'inquiète, le Saint-Esprit, il va te montrer. Oh, la personne, j'ai vu son visage vraiment se décomposer. Et puis elle m'a dit, oui, mais comment je fais quoi pour que le Saint-Esprit, il m'emmène à le faire? Tu vois, la personne, elle espérait que je lui donne des réponses concrètes. Et moi, j'avais pas les réponses. Et je savais que c'est le Saint-Esprit. Et la personne, elle s'est décomposée. Elle, et là, j'ai compris qu'en fait, et elle l'a dit, elle dit, non, mais comment je fais quoi, le Saint-Esprit? Donc, en gros, le Saint-Esprit, je ne le vois pas. Et puis, comment je peux savoir? T'inquiète pas, le Saint-Esprit, il sait comment t'emmener. De la même manière que toi, tu sais comment emmener un enfant à faire quelque chose, ou une personne à qui tu expliques quelque chose, comment tu sais, euh, tu feras tout pour l'emmener à faire quelque chose. Lorsque tu analyses, tu vas voir que, bon, l'obstacle, c'est telle chose. Tu vas lui dire, bon, écoute, là, je pense que si tu n'arrives pas à comprendre, c'est pour telle raison. D'accord? Et le Saint-Esprit fait ça. Ça, tu as un problème au niveau de ton état d'esprit, parce que tu as une piètre opinion de Dieu, par exemple. Tu as une piètre opinion du Saint-Esprit, regarde. Déjà, même le fait de se dire que le Saint-Esprit est incapable, d'accord? On pense que le Saint-Esprit est incapable de se faire comprendre. Ça, c'est avoir une petite opinion de Dieu, d'accord? Pourquoi? Parce que je mets l'obstacle de l'être humain que je suis, d'accord? Tel que je suis là, Dieu était capable de me faire comprendre à cause de tous les défauts que j'ai, à cause de tous les obstacles qu'il y a en moi. Ah bon? Dieu est vraiment on a une si piètre opinion de Dieu pour dire qu'il n'est pas capable. Alléluia. Donc, ne nous inquiétons pas. Le Saint-Esprit va nous conduire. Il est là pour nous conduire. Et il sait les moyens qu'il va utiliser. Donc, aie une relation de paix. Sois apaisé dans ta relation avec le Seigneur. Sois apaisé dans ta relation avec le Seigneur.
Et vraiment, le Seigneur va encore continuer avec l'enseignement sur la grâce, à libérer, à nous libérer de tous les obstacles, à nous libérer de plein d'obstacles qui faisaient qu'on avait des états d'esprit qui n'étaient pas bons. D'accord? Et je vais vous dire, hein, nous, en tant qu'êtres humains, si tu es en face d'une personne comment dire ça, qui a une piètre opinion de toi, j'ai envie de dire, tu vas même pas chercher à le convaincre. Ou si peut-être une piètre opinion, tu vas peut-être essayer de le convaincre. D'accord? Mais une personne vraiment qui est dans le rejet total, tu vois que la personne, elle te dit non. Vraiment, elle est dans le rejet, elle te dit non, tu vas partir. D'accord? Et j'ai même envie de trouver un truc qui peut nous faire nous décourager, mais même en tant qu'être humain, si on est dans une bonne disposition, si la personne te dit non aujourd'hui, tu reviendras demain. N'est-ce pas? Pour essayer de lui faire comprendre, tu vas te dire, bon, la personne elle est dans une mauvaise disposition aujourd'hui. Par exemple, je peux vous dire, les vendeurs, les vendeurs, ils ne se laissent pas. La personne, elle est de mauvaise foi, elle te dit non, mais le lendemain, le gars, ou bon, 2 jours, il te rappelle. Donc, vous imaginez Dieu. Ne t'inquiète pas dans ta relation avec le Seigneur. Donc, dis, Seigneur, emmène-moi, simplement, emmène-moi à comprendre. Laisse le Saint-Esprit, laissons-nous conduire et guider par le Saint-Esprit. Ayons cette relation paisible, ayons cette attitude paisible. Ne soyons pas angoissés dans notre communication avec le Seigneur. Je ne comprends pas. Ok, je n'ai pas compris, papa. D'accord? Quelquefois, on veut même se forcer. Bon, Dieu m'a dit ça, mais je n'ai pas compris totalement. Mais je veux quand même essayer. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Donc, tu reviens encore. Seigneur, ce n'est pas très clair ce que tu m'as dit. Hein? Vous faites comme l'enfant là qui regarde le visage de papa ou de maman ou de la maîtresse. Bon, là, elle est bien disposée, je peux lui dire que je n'ai pas compris. Ou alors, il y a des élèves qui ne demandent pas, tout simplement parce qu'ils se disent, si je demande, le prof, il va me jeter ou il va se moquer. Mais ce n'est pas le cas du Saint-Esprit. Je n'ai pas compris, gars, je n'ai pas compris. Donc, tu reviens encore et le Saint-Esprit va t'emmener à comprendre. Il va prendre ce qu'il faut, il fera ce qu'il faut, il va t'emmener à faire la psychologie s'il faut, d'accord? Si c'est au niveau de la connaissance, il va te rajouter de la connaissance, il va t'orienter. Voilà, va prendre telle connaissance, va rajouter telle connaissance. Ou alors, c'est des connaissances qui vont venir par révélation. Vous voyez ce que je veux dire? Il va rajouter soit la connaissance, soit il va te faire changer d'attitude de cœur, soit il va te guérir. Alléluia. Il va guérir soit ton corps, soit il va guérir, il va te libérer d'un mauvais état d'esprit, il va te faire changer de posture intérieure, ou alors il va t'emmener à rajouter à ta connaissance, il va rajouter à ta connaissance. En tout cas, quels que soient les obstacles qui t'empêchent d'entendre ce que Dieu te dit ou de comprendre ce que Dieu te dit, le Saint-Esprit est là, il va le faire, il va enlever l'obstacle. De la même manière que toi, tu es disposé à emmener une personne à comprendre, de cette même manière, le Saint-Esprit est disposé à nous emmener. Donc, pour finir par là, on a utilisé le terme emmener parce que c'est le terme, je pense, qui va nous aider à comprendre comment le Saint-Esprit agit. Alléluia. Et à ne pas paniquer. Comment le Saint-Esprit agit pour nous conduire, pour nous guider. Comment le Saint-Esprit nous emmène. Alléluia. Il nous emmène. Il utilise vraiment des stratégies pour nous emmener, pour nous conduire. Il nous emmène. Hein. Quand on emmène quelqu'un à faire quelque chose, on n'est pas obligé de porter la personne. On n'est pas obligé de prendre la main physiquement de la personne pour le faire. D'accord? Au niveau de, on sait que quand on influence la pensée de quelqu'un, la personne va agir selon notre influence. Elle va poser les actions selon notre influence. D'accord? De la même manière, aussi physiquement, là, je donne un exemple humain, pour dire que si la personne, elle est physiquement, elle a faim, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je vais la nourrir pour lui donner de l'énergie physique. Donc ça, c'est la nourriture physique. Si je vois qu'énergiquement, elle n'a pas la force parce qu'elle manque de sucre ou elle manque de nourriture ou elle manque d'eau, je vais nourrir son corps. Je vais lui éjecter de l'énergie à travers la nourriture, à travers de l'eau. En tout cas, ce qui sera nécessaire pour lui donner cette force physique, je vais le faire. Donc, de la même manière aussi, le Saint-Esprit va nous emmener à le faire. Hein. Ton âme a besoin de force, ton esprit a besoin de force, ton corps a besoin de force. Parce que quelquefois, tu le veux, tu as compris, mais tu n'as pas la force de le faire, tu n'as pas l'énergie. Je sais pas comment t'expliquer ça. Je ne sais pas comment il va le faire dans les détails, mais le Seigneur dit, il nous donne aussi le faire. Il nous donne le vouloir, il nous donne le faire. Donc, quand tu sens que tu n'as pas de force aussi, même pour suivre les instructions du Saint-Esprit, ne t'inquiète pas, n'angoisse pas. Va seulement vers lui. Alléluia. N'angoisse pas, va vers lui et il va le faire. Alléluia. Jean 14, 27 nous dit, je pars, mais je vous laisse la paix.
C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Christ nous donne la paix. Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Et tout ce dont nous avons besoin est en Dieu. Voilà pourquoi il dit, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Et donc, lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, n'ayons pas peur. Ayons ce rapport-là de paix, paisible avec lui. Parce que le Saint-Esprit n'est pas le gars qui va se fâcher pour dire, oui, mais c'est quoi? Tu comprends pas depuis le temps que je le dis. C'est quoi? Tu es bête ou quoi, machin? Non. Le Saint-Esprit, il ne va pas te dire ça, alléluia. Luc 4, 18, 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà ce que le Saint-Esprit vient faire. Il ne vient pas pour nous opprimer, il ne vient pas pour nous oppresser, il ne vient pas pour être impatient, à se fâcher à tout va, à s'énerver pour un rien. C'est pas ça la nature de Dieu. Quelquefois, on se projette, on projette notre propre moi vers Dieu, et puis on croit que Dieu est comme ça. Non, 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 Dieu n'est pas comme ça. Il est patient. Jusqu'au bout, il est patient. Alléluia. Même quelquefois, quand tu as de mauvaises volontés, il est là, il va faire en sorte que il va t'emmener à changer. C'est ça sa volonté, jusqu'à la fin de tes jours. Vous croyez que quand le Saint-Esprit vient et puis convainc les gens de péché, au moindre refus, il part? Non. On connaît l'histoire de plein de gens qui ont insulté des pasteurs, qui ont insulté, qui ont rejeté Dieu, qui ont dit à Dieu, je t'aime pas. Hein? L'histoire de Nicky Cruz, par exemple. Mais le Saint-Esprit n'a pas lâché l'affaire. Donc pourquoi est-ce que c'est toi qui vas lâcher? Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur en disant, oui, mais comment? Non, non, ne te pose pas de questions. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Fais confiance à la bonne volonté de Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, c'est pas la grâce. Pas la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut la confiance. Amen. Donc vous voyez, ce n'est pas la force et tout. Faire confiance faire confiance à Dieu sur qui il est. Alléluia. Si tu crois que Dieu est vivant et qu'il rémunère celui qui le cherche, peu importe les difficultés que tu peux rencontrer aujourd'hui, le Seigneur est là pour t'en sortir. Il veut juste la foi. Il veut juste qu'on ait confiance. Voilà pourquoi il veut vraiment nous apprendre à avoir ce rapport-là de paix, ce rapport de confiance qui est basé sur sa grâce. Amen. Pourquoi est-ce que nous sommes sereins? Parce qu'on sait que Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Lorsqu'on voit Dieu tel qu'il est, nous, on est apaisés. Nous, on est tranquille. Lorsqu'on regarde, on voit le regard d'amour de Dieu, on est tranquille et du coup, on vient le solliciter dans nos difficultés. C'est quand on essaie de faire les choses nous-mêmes qu'on s'égare. Je vous dis la vérité. Même le péché, je t'assure, je t'assure. Souvent, le péché est le résultat du fait que toi, tu n'as pas suffisamment confiance en Dieu pour faire telle ou telle chose. C'est ce qui te pousse, en fait, à pécher. Je vous assure. D'accord? Voilà pourquoi le Seigneur, il veut vraiment qu'on voit sa grâce. Amen. Merci pour le temps que vous avez pris. On va prier. Seigneur, je te dis merci encore pour ce moment formidable que tu nous as accordé où tu viens encore remplir nos cœurs de paix. Vraiment, c'est là. C'est la relation que tu veux avoir avec nous, une relation de paix, une relation d'amour, une relation basée sur la confiance, Seigneur, en toi, une relation où on ne se projette pas, Seigneur grand Dieu, vers toi, où on ne croit pas que Dieu est comme l'Adam déchu, mais où on prend conscience que Dieu ressemble à Jésus, que Jésus est venu nous montrer le cœur du Père. Oui, Seigneur grand Dieu, et que le Saint-Esprit est là même lorsque quelquefois il nous emmène à voir certaines difficultés en nous, c'est pas pour nous oppresser, c'est pas pour nous tuer, c'est pas pour qu'on reste sur le défaut, mais c'est parce qu'il veut nous aider à ôter un obstacle qui nous empêche peut-être de comprendre une révélation. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore vraiment pour cette année de grâce, de miséricorde, une année où tu vas encore renforcer nos liens, Seigneur grand Dieu, sous le signe vraiment de la confiance, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, moment où tu vas renforcer nos liens, Seigneur grand Dieu, sous le signe de l'apaisement, sous le signe de l'apaisement, de l'amour, de la confiance. Seigneur, sois glorifié, sois béni. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.